I know how it feel to wake up fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. Welcome to the AB Show. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Manon The Beast Fiyoro. Comment ça va, Manon, et merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, ça va très bien et merci à toi pour l'interview. Plaisir partagé. Bon, on est à quelques jours de ton combat contre Mayra Bueno Silva, le 25 septembre lors de l'UFC 266, qui aura pour main event Volkanovski contre Ortega. Comment se passe la préparation, Manon? Écoute, très bien, la préparation s'est super bien passée. J'ai fait 10 semaines de training camp. J'ai eu aucune blessure, tout va bien. Là, je suis en super forme. Le poids, il descend bien. Et voilà, là, je vais partir mercredi, du coup. Là, je pars pour Vegas mercredi. Donc, vous serez sur place pendant 2 semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, 10 jours avant. On essaye d'arriver un peu avant pour le décalage horaire, tout ça. Et comment ça s'est passé ton training camp? Parce que tu viens du Boxing Squad, c'est bien ça? Et il me semble que c'est une petite équipe, donc vous n'êtes pas nombreux, très nombreux dans cette équipe. Après, il y a pas mal on est quand même, il y a une dizaine même une quinzaine de combattants professionnels ou même d'anciens combattants professionnels, en fait. Donc, moi, j'ai vraiment, en fait, une grosse équipe autour de moi avec, voilà, beaucoup d'anciens mecs qui ont beaucoup de combats pro. Beaucoup de mecs des black belts de jiu-jitsu, et vraiment tous des sparring différents de mon poids et avec une grosse expérience en MMA. Donc franchement, moi j'ai une très bonne équipe. Donc pas besoin de s'exporter à l'étranger comme à l'American Top Team où il y a un gros sort de combattantes en fait. Tu te débrouilles avec les sparring hommes quoi. Ouais, franchement j'ai largement ce qu'il faut. Après en France il y a même aussi on a des filles, des combattantes de bon niveau aussi. Là, j'ai fait venir aussi une fille qui vient de la boxe anglaise, qui a une 10 ou une quinzaine de combats pro, avec un gros niveau aussi, qui s'entraînait aux States avant. Donc, elle a fait partie de ma préparation, c'est Marine Beauchamp. Après, j'ai fait venir aussi Laetitia Blo pour tout ce qui est lutte, sol et tout. Donc, non, après, il y a aussi de très bonnes combattantes en France. Donc, quand j'ai besoin, je les fais venir aussi. Mais c'est vrai que principalement, sinon, je spare avec des garçons. Et parfois, aller faire un training camp à l'étranger, ça t'est déjà passé par la tête? Ouais, pourquoi pas essayer, mais c'est vraiment juste, voilà, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, mais je pense que j'ai tout ce qu'il faut ici, quoi. Ok, très bien. Tu peux un petit peu nous parler de ton adversaire qui nous vient des Dana White Contender Series. Est-ce que tu penses que ce combat, il pourra te propulser, on va dire, vers le top 15? Parce qu'on sait que l'UFC, ils investissent sur leurs combattants qui viennent des Dana White Contender Series. Donc, tu penses que ce combat, qu'est-ce qu'il pourra t'apporter de plus? Ouais, je pense que après le but vraiment pour ce combat, comme d'habitude, c'est sûr, c'est de finir le combat, tu vois, de la mettre KO. Je pense que si je fais une belle performance, je pourrais demander une fille du top 10 après. Et vu son profil de combattante et comment elle se déplace, sa façon de combattre et tout, c'est vraiment une très bonne adversaire pour faire un bon combat justement. Et là, j'aimerais vraiment la mettre KO, genre au premier ou au deuxième round, tu vois. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et si ça se passe comme tu le désires, est-ce qu'on pourra te voir trash talk au micro, appeler un adversaire? T'as quelqu'un en tête? Pas spécialement. Après, ouais, j'ai quelques filles, mais il y en a qui vont combattre là dans pas longtemps. Donc j'attends de voir leur combat. Mais oui, si je mets un KO, en tout cas, je vais demander une fille du top 10. Après, franchement, n'importe qui, je m'en fous. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Et à ton troisième combat à l'UFC, là, tu avais déjà combattu sur 2 UFC Fight Night. Et là, tu seras, il me semble, sur un pay-per-view. Qu'est-ce que ça te fait d'être sur une aussi grosse carte? Et d'ailleurs, il y aura la championne de ta catégorie, Valentina Shevchenko, qui sera en comme event, il me semble. Ouais, franchement, je suis vraiment contente de combattre là sur une carte où il va y avoir du public aussi. Même si je pense que mon combat ne sera pas encore rempli, mais bon, voilà, il y aura du public. Et ouais, il y aura Valentina. Donc moi, c'est bien, je pourrais regarder son combat. Peut-être la croiser ou tu vois, voilà. Voir un petit peu comment elle est physiquement. Ouais, c'est ça. Après, je l'ai déjà croisée en fait. La dernière fois que je suis allée à Vegas. Vous avez pu échanger? Non, en fait, je l'ai croisée, mais elle s'entraînait même pas, tu vois. Je suis passée à côté d'elle, quoi. Mais j'ai pu voir déjà physiquement comment elle était, tout ça par rapport à moi. Et voilà. Et récemment, on a eu le premier champion de l'UFC français, Cyril Gane. Vous avez des similitudes au niveau du style, je vais dire, et aussi dans votre passif de boxe taille. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, d'avoir pu assister à cet événement?
d'avoir un premier Français champion de l'UFC. Ouais, ça, franchement, ça, voilà, grâce à lui, on voit que, tu vois, c'est possible et ça donne envie d'aller chercher la ceinture aussi, quoi, de faire comme lui. Ouais, exactement. Ouais. Et tu penses que d'ici combien de temps, si tout se passe bien, tu te vois aller vraiment affronter le top 3, voire affronter la championne de la catégorie? La championne, ouais, dans un an et demi, si je continue à progresser comme ça sur chaque combat et sur chaque prépa, ouais, dans un an et demi, je pense que je serai prête. Donc là, l'idéal, ce serait de passer dans le top 15, de rentrer dans le top 15, voire le top 10 d'ici combien de temps à peu près? Fin d'année, voire. Ouais, franchement, si j'aimerais vraiment ce combat, mettre un KO de fou, genre au premier round, et pouvoir vraiment demander direct une fille du top 10 pour mon 4e combat. Directement rentrer Ouais. Après, c'est dans les une fêtes sérieuses. date, tu vois, mais s'il me donne une fille du top 10, c'est franchement n'importe quand. Bah, en tout cas, ce serait bien à voir. Ouais. Bah, écoute, je voulais un petit peu revenir sur là récemment, tu t'es lancé sur YouTube en fait. Ouais. Qu'est-ce qui t'a. Parce qu'on voit beaucoup de combattants, beaucoup d'Américains le faire, mais peu de Français le faire. Qu'est-ce qui t'a inspiré à montrer tes training camps, à filmer tout ça? Ouais, Tu penses que ça pourrait t'apporter quelque chose au niveau de ta popularité à l'UFC et tout? ouais, c'est ça. Déjà, après, voilà, je voulais montrer que, bah, déjà, ma façon de m'entraîner, parce que c'est vrai que avant ça, je montrais pas grand-chose. Donc, les gens, ils se demandaient souvent, en plus, une Française, comment je m'entraîne, pour avoir ce niveau, tout ça. Donc, je voulais vraiment montrer que, voilà, que c'était une vraie préparation, que j'avais une grosse équipe autour de moi, que, voilà, j'avais rien envie à l'American Top Team ou ailleurs. Ouais. Et voilà, c'était vraiment pour faire un peu découvrir, voilà, aux gens comment je m'entraînais. Et après, même moi, ça m'aide, parce que du coup, après, je rentre, je regarde mes sparring en vidéo, tout ça, donc Ouais. ça m'aide moi aussi dans mon entraînement. Et tu crains pas trop que tes adversaires aient un petit peu fouiné là-dessus et voir comment se passent justement les sparring et tout? Parce que moi, j'ai suivi le contenu que tu postes. Ouais. Et il y a pas mal de. Bon, c'est pas non plus des informations importantes, mais tu montres quand même les sparring et tout, quoi. Après, du coup, bah, j'ai la chance, c'est mon entraîneur qui s'occupe de la chaîne aussi. Ouais. Et du coup, il fait en sorte de, ce qu'on veut pas montrer, on le montre pas, en fait. Ok, Donc, ouais, c'est calculé, lui, quoi, en il fait. analyse vraiment chaque truc quand on rentre. Et voilà, il met vraiment des trucs que soit que que j'ai déjà fait un combat, ou voilà, des trucs qui sont pas graves pour mes adversaires. Ok, super. Bah, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci. Avant de te laisser, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton pronostic pour Volkanovski et Brian Ortega. Volkanovski. TKO, soumission. KO. TKO. Ok, bon, on verra si tu avais raison. Bah, merci, en tout cas, on te souhaite du succès et de pouvoir décrocher les 50K de bonus de performance. Ça va. Merci Manon. À plus. À plus, ciao.